Bonjour tout le monde, je vais tester un petit peu. Euh, donc cette vidéo, c'est la première, peut-être la dernière, j'espère pas de une petite aventure pour moi de retourner un peu sur du Python. Je sais pas, ça me manque un peu de programmer. Je suis pas du tout programmeur, mais j'ai fait pas mal de tutoriels de différents langages. Et là, je recommence sur Python et le but c'est d'écrire des petits billets sur mon blog que vous pouvez voir ici, blog.samdebois.eu et de les commenter en vidéo. Donc c'est parti pour l'épisode 1. Voilà, donc c'est mon premier épisode sur qu'est-ce que c'est que des variables, opérateurs et valeurs. C'est également le premier billet, vu que celui-ci est le deuxième. Ah non, donc, voilà, je suis déjà perdu. Je reviens à Python. Donc retour sur les bancs d'école. Je vais reprendre le livre que j'ai bien apprécié dans le passé, Automate Boring Stuff with Python, seconde édition, ici. Donc, vous pouvez accéder ici. Donc il existe en format Kindle, format broché, mais il est aussi accessible sur le site de l'auteur gratuitement. Donc c'est une approche sympa que j'ai un peu détaillée par la suite. Par cette approche, je m'adresse aux débutants de Python, mais pas que. Voici plus précisément les destinataires de ce tutoriel pour néophytes Python en français. Le livre dont je suis la trame est par contre seulement en anglais. À quel débutant s'adresse ce cours Python? Pour vous expliquer pourquoi je reviens sur ce cours que j'ai déjà parcouru via le site gratuit, donc vous avez le lien ici, ou le cours vidéo sur la plateforme Udemy, bon, qui est payant, mais bon, vous pouvez l'avoir en promo à 10 euros, je pense. Le mieux est que je vous traduise en français un extrait de l'introduction qui me correspond vraiment dans mes objectifs vis-à-vis de la programmation informatique. Voilà, comme j'ai dit en début de vidéo, moi je ne suis pas du tout dans le domaine, c'est vraiment par plaisir. Je sais que je suis un peu maso, mais voilà. Et dans l'introduction, je me suis vraiment retrouvé dans ce passage. Le logiciel est le cœur de nombreux outils que nous utilisons de nos jours. Presque tout le monde utilise les réseaux sociaux pour communiquer. De nombreuses personnes ont des ordinateurs connectés à Internet dans leur téléphone, et la plupart des emplois de bureau impliquent d'interagir avec un ordinateur pour réaliser les tâches. Il en résulte que la demande de personnes pouvant coder a explosé. D'innombrables ouvrages, tutoriels en ligne, interactifs et stages de développement promettent de transformer l'ambition des débutants en ingénieurs de développement informatique avec des salaires à 6 chiffres. Ce livre n'est pas pour ces personnes. Il est pour toutes les autres, dont moi. Voilà. Donc j'ai trouvé ça pas mal parce que souvent justement les tutoriels ils vous vendent voilà de devenir un professionnel alors que moi c'est pas mon but. Pas mon but c'est de comprendre un peu comment ça marche. C'est vrai que c'est un monde un peu mystérieux. Euh, Moi j'ai découvert un peu l'ordinateur avec les débuts d'Internet. Avant j'avais pas d'ordinateur. Donc je continue la traduction. Par lui-même, ce livre ne vous transformera pas en professionnel de développement informatique, pas plus que quelques leçons de guitare ne vous transformeront pas en star du rock. Mais si vous êtes un employé de bureau, un gérant, un enseignant ou toute autre personne qui utilise l'ordinateur pour le travail ou pour s'amuser, vous apprendrez les bases de la programmation pour ainsi automatiser les tâches simples comme déplacer et renommer des milliers de fichiers et les ranger dans les répertoires, vérifier sa messagerie, email et envoyer des réponses qui sont préécrites. Donc j'ai pas tout développé, c'est pas hyper intéressant. Ces tâches sont simples mais chronophages pour les humains et elles sont souvent si triviales ou spécifiques qu'il n'y a pas de solution logicielle déjà disponible pour les réaliser. Armé avec quelques connaissances seulement de programmation, vous pouvez les faire par votre ordinateur pour vous. Donc voilà encore le lien là sur d'où vient l'extrait. Je vais donc essayer d'avancer sans me prendre la tête et de vous faire partager mon parcours sous la forme d'un tutoriel pour débutants qui, pourquoi pas, mélangera
une part fictionnelle pour rendre le tout plus attrayant pour vous et pour moi. On rentre dans le sujet. Cette saison d'édition du livre apporte quelques nouveautés. C'est vraiment important d'avoir en informatique des sources d'informations récentes. Ça, ça avance à une vitesse folle. C'est un monde qui change tellement vite. Une des premières nouveautés que j'ai remarquées en reprenant ce livre, c'est l'utilisation d'un nouvel éditeur de code, MU. Il est spécialement créé pour les personnes en apprentissage comme moi. Cliquez sur le lien précédent pour accéder au site de MU. Lors de l'installation, choisissez bien le mode Python 3. Ainsi, vous pouvez lancer vos premiers programmes qui ne fait qu'une ligne. Voilà, personnellement, j'aime bien lancer les programmes à partir d'un terminal, c'est-à-dire la version sans fenêtre du système d'exploitation. Comme vous voyez, moi je suis sous Mac. Vous voyez la petite pomme. Les premiers ordinateurs fonctionnaient comme tels et les serveurs continuent à fonctionner de la sorte. Donc si un jour vous voulez toucher un peu au serveur, vous allez vraiment être habitué au terminal. Il y a un terminal intégré à ce programme MU en cliquant sur REPL. Vous pouvez ainsi retaper directement dans le terminal où Python 3 est déjà lancé. Donc je vais le faire d'abord avec le terminal de Mac. Après, bon, il y a des terminals équivalents sur Linux, surtout facile. Et sur Windows, je pense qu'il faut installer, je sais pas si on, je pense qu'il y a des, maintenant ils ont implémenté plus ou moins Linux, vous trouverez. Sinon, il y a le logiciel AMU. Je vais d'abord vous montrer. Donc, Python 3 est déjà installé sur Mac. Donc, je lance le, alors, comment ça s'appelle déjà? Le terminal intégré, voilà, ça lance des lignes de commande en fait, c'est pas vraiment un programme. Donc print Hello World, souvent c'est un peu une convention en informatique. Première chose c'est de imprimer à l'écran Hello World. Hop, voilà, bon c'est pas très spectaculaire, mais vous voyez dans le prompteur que ça inscrit Hello World. Donc normalement j'ai déjà installé MU. Voilà, MU Editor. Donc cliquez ici, REPL. Et là, on va faire print Hello World. C'est quoi? Je fais une vidéo sur ma chaîne YouTube. Je suis en train d'enregistrer là, t'es en train de tout gâcher, hein. Ah, bonjour! Et voilà, vous avez le même résultat. Si vous êtes sous Windows, c'est peut-être plus facile de passer directement par ça, mais je vais essayer d'utiliser comme il recommande le livre ce logiciel MU. C'est quoi comme vidéo? C'est un tutoriel pour apprendre à programmer. Ah, Ce dernier codec, chut, j'ai pas fini. Ce dernier codec est donc valide, autrement dit la syntaxe en langage proche du langage naturel, mais compris par ordinateur. Vous pouvez écrire n'importe quoi et vous verrez alors une erreur. Par exemple, ici je marque blablabla. Hop, erreur. Ce nom n'est pas défini. Conclusion de ce première vidéo. Si c'est votre première approche de la programmation, c'est normal de ne pas tout comprendre. Les choses se mettront en place naturellement. Donc, ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tout. J'essaie d'écrire ce tutoriel pour débutants pour apprendre à programmer avec Python spontanément. N'hésitez pas à me faire des critiques constructives dans le commentaire. J'essaierai de répondre les points obscurs ou tout simplement faux. Donc, je préfère que vous répondiez dans le blog plutôt que sur YouTube parce que j'aime pas trop les commentaires sur YouTube. En fait, j'oublie une dernière chose. Je ne suis pas du tout un professionnel informatique, mais ça, je crois que je vous l'ai déjà dit. Je n'ai que très succinctement suivi des cours officiels d'informatique. C'est vrai que j'ai fait un peu de... Quand j'étais un peu perdu, j'ai commencé des études d'informatique, c'est vrai. J'ai jamais eu un cours en assembleur. Pour ceux qui connaissent, c'est vraiment un truc de ouf. J'imagine qu'aujourd'hui, très peu de personnes connaissent ce langage
énigmatique, très proche du langage machine et donc très éloigné du langage naturel humain. Pour finir, vous n'arriverez jamais à programmer un projet de l'envergure tel que Cyberpunk, donc mais vous arriverez à coder des petits programmes utiles pour vous au quotidien, qui ne feront pas vous forcément gagner du temps, mais au moins vous aurez une certaine satisfaction. Donc voilà pour cette première vidéo. Donc j'espère que ça vous avez aimé et je vous dis à la prochaine. Ciao! Ciao!